le triomphe de l'humilité et de l'amour. Dans le royaume enchanteur d'Edenia, où les forêts luxuriantes et les montagnes majestueuses se mêlaient aux rivières scintillantes, vivait la reine Aïcha. Sa beauté, captivante, et sa sagesse inégalée lui avaient valu l'admiration de tout son peuple. Mais derrière cette façade de puissance et de grâce, Aïcha portait un lourd fardeau. Malgré son pouvoir, elle aspirait à un amour véritable, un amour qui transcenderait les ambitions et les jeux de pouvoir qui régnaient à la cour. Un jour, lors d'une visite incognito dans le village pittoresque de Silva, Aïcha, déguisée en simple voyageuse, s'arrêta à la forge de Taïga, un artisan renommé pour ses œuvres. Là, elle croisa le regard de Goma, le fils du forgeron, ce jeune homme humble et dévoué, dont les muscles roulaient sous sa peau brune, marquée par les étincelles de la forge, dégageait une force tranquille qui attira immédiatement l'attention de la reine. Une étincelle inattendue s'alluma dans son cœur, mais Aïcha savait que cet amour naissant était voué à l'échec, car leur différence de statut était un gouffre infranchissable dans les traditions d'Edenia. Cependant, cette émotion naissante n'échappa pas à Kuruma, le chef de la garde royale. Jaloux, ambitieux et avide de pouvoir, Kuruma considérait la reine comme un trophée à posséder pour renforcer son autorité. Sentant que son influence sur Aïcha était menacée par cet inconnu, il élabora un plan diabolique pour éliminer Goma de l'équation. Il proposa à la cour un grand tournoi, promettant que le vainqueur gagnerait la main de la reine. Certain que Goma échouerait face aux guerriers aguerris du royaume, Kuruma manœuvra pour que le jeune forgeron soit inscrit de force parmi les participants. Lorsque Goma apprit qu'il devait participer au tournoi, il fut saisi par la terreur. Comment un simple forgeron pouvait-il espérer rivaliser avec les meilleurs combattants d'Edenia? Pourtant, son père, Taïga, le rassura en lui rappelant les valeurs qu'il lui avait inculquées depuis l'enfance: l'humilité, la persévérance et la détermination. Ne crains pas la grandeur des épreuves, mon fils, mais crains de ne pas affronter tes peurs avec la grandeur de ton esprit, lui dit-il. Fort de ces paroles, Goma se prépara avec une détermination sans faille, priant les dieux pour qu'ils lui donnent la force de surmonter les obstacles qui l'attendaient. Le jour du tournoi arriva, et une foule immense se rassembla dans la grande cour du palais. L'air était chargé d'excitation, mais dans le cœur d'Aïcha, c'était l'inquiétude qui dominait. Les épreuves, conçues par Kuruma pour briser Goma, promettaient d'être impitoyables. Pourtant, le jeune forgeron se tenait droit, humble et déterminé, prêt à affronter ce que le destin lui réservait. La première épreuve fut celle du sentier des ombres trompeuses. Les participants devaient traverser une forêt dense, où des illusions magiques, créées par des sorciers engagés par Kuruma, cherchaient à désorienter et à terrifier ceux qui s'y aventuraient. Goma entra dans la forêt avec prudence, sentant la présence des illusions tout autour de lui. À chaque pas, des ombres surgissaient, prenant la forme de ses peurs les plus profondes. Mais Goma, rappelant les enseignements de son père, resta concentré sur son objectif. Il savait que la véritable force réside dans la maîtrise de soi. En fermant les yeux pour ignorer les mirages et en se fiant à son intuition, il traversa le sentier sans succomber aux illusions. La foule, émerveillée par son calme, applaudit sa performance, mais dans les yeux d'Aïcha, une lueur d'inquiétude grandissait. La deuxième épreuve, la course de l'eau vive, consistait à traverser une rivière déchaînée tout en portant une lourde pierre sacrée. Cette rivière, déjà redoutable,
avait été rendue encore plus dangereuse par Kuruma, qui avait ordonné d'ouvrir les barrages en amont pour augmenter le débit. Les autres participants, forts et musclés, se précipitèrent dans l'eau, mais furent rapidement emportés par les flots. Goma, quant à lui, s'approcha du bord avec précaution. Au lieu de se lancer aveuglément, il observa le courant cherchant le bon moment pour entrer, portant la pierre sur son dos comme il avait appris à le faire avec les lourds métaux de la forge. Il avança pas à pas, gardant son équilibre malgré la force de l'eau. Avec une persévérance inébranlable, il atteignit l'autre rive, épuisé mais victorieux. La foule retint son souffle, impressionnée par cette démonstration de détermination. Aïcha, elle, sentit son cœur se serrer. Chaque épreuve rapprochait Goma du danger ultime. Le labyrinthe des lianes enchevêtrées constituait la troisième épreuve. Ce labyrinthe naturel, fait de lianes vivantes, était réputé pour être inextricable. Kuruma avait donné des instructions secrètes pour rendre les lianes plus agressives à l'approche de Goma, espérant le voir échouer. Mais le jeune forgeron ne se laissa pas intimider. Avec la patience qui caractérisait son travail à la forge, il observa attentivement les mouvements des lianes. Comprenant leur rythme, il se déplaça avec agilité, esquivant chaque piège avec une précision déconcertante. La foule, fascinée, acclamait ses efforts. Mais Aïcha, cachée derrière un masque de sérénité, ne pouvait dissimuler son angoisse croissante. La quatrième épreuve était la plus redoutable. Un duel à l'épée contre l'un des meilleurs guerriers d'Edenia. Kuruma avait choisi ce combattant pour sa brutalité, convaincu que Goma, malgré son endurance, serait terrassé par la force pure. Le combat débuta sous les regards tendus de la foule. Goma, bien que moins expérimenté, fit preuve d'une maîtrise de soi remarquable. Plutôt que de chercher à rivaliser en force, il utilisa sa ruse et son agilité. Chaque mouvement était calculé, chaque attaque était esquivée avec une précision méticuleuse. Finalement, dans un éclat de pure habileté, Goma désarma son adversaire, laissant la foule en liesse et Aïcha en proie à une émotion incontrôlable. Mais le véritable défi attendait Goma dans la dernière épreuve, un duel final contre Kuruma lui-même. Le chef de la garde, furieux que tous ses plans aient échoué, décida de se battre avec une rage implacable, déterminé à écraser le jeune forgeron une fois pour toutes. Le combat fut intense, Kuruma frappant avec une force brutale et une fureur incontrôlée. Mais Goma, fidèle à ses valeurs d'humilité et de persévérance, resta calme et patient, esquivant les coups avec une concentration absolue. Il attendit le bon moment et dans un ultime effort, désarma Kuruma avec une habileté qui laissa tout le monde sans voix. Sous les acclamations tonitruantes de la foule, Goma se prosterna devant la reine, attendant son jugement. Aïcha, submergée par l'émotion, sentit que son cœur ne pouvait plus nier l'évidence. Cet homme, simple et humble, avait démontré que l'amour véritable se fondait sur des valeurs profondes, bien au-delà des conventions sociales. Ignorant les traditions, elle prit la main de Goma et déclara devant toute l'assemblée que l'amour véritable ne connaît ni rang ni frontières. Kuruma, déchu et humilié, fut exilé, condamné à errer loin du royaume qu'il avait tenté de manipuler. Goma et Aïcha, unis par un amour sincère et indomptable, régnèrent ensemble sur Edenia. Leur règne devint une légende, non seulement pour leur amour triomphant, mais aussi pour les valeurs d'humilité, de persévérance et de sincérité qu'ils incarnaient. Leur histoire fut racontée de génération en génération, inspirant à chacun la croyance
en un amour fondé sur les véritables vertus de l'esprit et du cœur.